Bonjour à tous et bienvenue dans Ambition, votre magazine économique. Comme vous le voyez, aujourd'hui je porte un gilet un peu spécial puisqu'il s'agit d'un gilet spécialement conçu pour le ski dont les airbags se déclenchent en cas de chute. Nous sommes allés rencontrer ses créateurs à Chavano dans l'entreprise InNMotion. Mais avant cela, l'objet connecté est-il forcément synonyme d'innovation? Explication. Les objets connectés, on le vend en poupe. Ils représentent un marché de quelques 340 millions d'euros en France. Autrement appelés objets intelligents, ces appareils sont présents dans de nombreux domaines de la vie quotidienne. De la montre au réveil en passant par la théière connectée ou encore les vêtements, plus rien n'arrête les créateurs. Le concept de tous ces appareils électroniques est simple, partager des informations avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone, et être capable de percevoir, d'analyser et d'agir selon le contexte et l'environnement. Dans un avenir proche, 15% des objets de notre quotidien seront connectés. Si certains outils intelligents bousculent des pratiques, d'autres peuvent sauver des vies. C'est le cas des gilets associés à un airbag de l'entreprise InNMotion installée à Chavano. D'abord créés pour les skieurs, ces dirigeants déclinent aujourd'hui leur innovation dans d'autres domaines tels que la moto ou l'équitation. Nous sommes avec Pierre-François Tissot, qui est cofondateur et directeur commercial de InNMotion à Annecy. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. C'est un plaisir. Alors expliquez-nous votre système de gilet et d'airbag justement. Bien, c'est un système qui se présente sous forme d'un gilet qui va se porter sous un blouson de moto, sous une veste de ski, et dans lequel on a placé un boîtier capable d'analyser le mouvement 1000 fois par seconde et de détecter une perte d'équilibre ou une chute, afin de gonfler le coussin airbag autour des zones vitales du corps et de protéger en cas de chute. Alors justement, si j'ai le gilet et que je tombe par exemple sur la droite, comment est-ce que ça se passe? Le boîtier qui est situé au niveau de la dorsale, donc proche du centre de gravité du dos, analyse le mouvement, va le comparer avec des situations de ski normales ou des situations de chute, et va être capable de faire la distinction entre une chute d'une situation normale. L'enjeu, bien sûr, c'est de gonfler la protection dans des cas relativement graves. Donc il y a une combinaison d'un certain nombre de facteurs, comme la vitesse, comme l'accélération. Et à partir de là, si le système détecte qu'il y a une situation de risque de chute, de perte d'équilibre, on va activer le gonflage de l'airbag, qui se réalise en quelques millisecondes, donc c'est plus court que le temps d'un clignement d'œil, afin de gonfler l'airbag autour des zones vitales, le thorax, l'abdomen, la colonne vertébrale, et de pouvoir encaisser les chocs liés à la chute. C'est un objet connecté qui est assez extraordinaire. Est-ce qu'il est long à mettre au point, justement? C'est un travail qui est itératif. Les premiers capteurs et les premières acquisitions de données remontent à 2011. C'était mon associé Valentin Honoré qui a eu l'idée de mettre en place ces systèmes-là. Et ensuite, c'est un processus itératif, c'est-à-dire qu'on fait des essais, on récupère des données, on calibre une première stratégie de détection qu'on fait tester. En parallèle de ça, il y a toute la conception de la partie airbag. Et comme c'est un produit qui est porté, qui doit être intégré dans des vêtements, la clé c'est qu'il soit aussi confortable, léger, respirant. Donc il y a ces trois éléments qu'il faut faire avancer en parallèle. Et notre façon d'innover chez InNMotion, c'est assez rapidement de la mettre dans les mains des utilisateurs pour avoir des retours terrain et procéder à des améliorations au fil de l'eau. Et comment ça se passe? On a tous des morphologies qui sont différentes. Donc comment est-ce que vous faites? Effectivement, on n'est pas en train de concevoir un smartphone ou un produit qui va être facilement utilisable. Il est porté sur le corps, donc on essaie de regarder quel est le morphotype à une pratique donnée, sans tomber dans les clichés, mais entre les athlètes de niveau en ski et la communauté motard dont je fais partie, on peut avoir quelques variations au niveau de la morphologie. Et donc on essaie de bien la comprendre, d'identifier une population clé. C'est ce qu'on a fait avec notamment notre concept d'Airbag Révolution, pour qu'on puisse faire tester le produit en utilisation réelle. Bien sûr, il n'est pas question de tomber, ça c'est notre travail avec tout ce qui est crash test et simulation d'accident, mais c'est plutôt de vivre au quotidien le produit et de vérifier qu'il soit le plus confortable possible. En ce moment, vous le faites tester à plusieurs motards, à une multitude de motards. Oui. Est-ce que votre projet est bien accueilli par la clientèle potentielle finalement? On est effectivement très agréablement surpris du retour sur la campagne Airbag Révolution. En quelques mots, le concept c'était de dire, voilà, on est en train de finaliser un produit destiné à n'importe quel usager de roues motorisées, qu'il soit scooteriste, motard, vieux, jeune, une femme, un homme, espagnol ou danois. Et n'importe quelle de ces personnes-là étant intéressée peut participer à l'élaboration du produit. Sous quelle forme? Eh bien, on a proposé pendant 3 mois à des gens de s'inscrire. On a reçu plus de 10 000 inscriptions
Parmi ces 10 000 profils, on va en sélectionner 500 qui vont pouvoir rouler avec le produit pendant 6 mois et nous donner leur ressenti, leur feedback. Ce qui est intéressant, c'est que on s'aperçoit que les personnes apprécient le fait qu'on leur pose des questions, qu'on leur donne l'opportunité de donner leur avis. Et pour nous, on est à peu près certain que ce genre de développement, notamment lié à du confort, de la morphologie, à du feeling, ne peut pas simplement se réfléchir dans un laboratoire, mais c'est un échange quotidien avec l'ensemble des utilisateurs. Et justement, les skieurs, eux, ont été convaincus, justement? Alors, ça a été les premiers à nous aider à développer le produit, et notamment l'équipe de France de ski cross, puis ensuite la partie ski alpin de la fédération. Et au départ, il y avait forcément des doutes concernant une technologie qui allait potentiellement apporter du poids, peut-être un peu d'inconfort. C'est là aussi où on a pris conscience de l'importance d'avoir un produit qui se fasse oublier au profit de la performance. Et après quelques allers-retours, après quelques travaux sur les choix des matières, sur le choix sur le design du produit, on est arrivé aujourd'hui à quelque chose qui est relativement bien adopté, puisqu'on a 7 nations en Coupe du Monde, on a plus d'un tiers des skieurs cross équipés en Coupe du Monde, donc je pense qu'on peut dire que le produit est maintenant accepté. C'est quand même un produit qui a un certain enjeu, c'est quand même la sécurité d'une personne et peut sauver des vies. Donc comment est-ce que vous l'assumez au quotidien, justement? Ça fait partie des éléments qui nous ont motivés à l'origine du projet. Certes, une aventure entrepreneuriale comme celle d'InNomotion, c'est un certain nombre de choses qu'il fallait réunir. Et lorsque Rémi, Thomas, Valentin, Honoré et moi-même nous sommes réunis, l'idée de se dire qu'il y avait une dimension sociale au projet nous a tout à fait intéressés. Et aujourd'hui, de manière concrète, lorsqu'on a un mail, lorsqu'on a un coup de fil d'un utilisateur qui a activé son airbag sur une chute et qui nous dit c'est super, je ressens rien, j'ai pas de douleur, ou alors l'année dernière j'ai fait la même chute et je suis parti en hélico. C'est un vrai sentiment de satisfaction. En parlant d'objets connectés, vous étiez à Las Vegas, au CES, l'un des plus grands salons dédiés à l'innovation. Ça s'est bien passé? C'était notre deuxième année sur place et ce fut une très belle édition pour InNomotion. Et bien justement, l'un de vos collaborateurs nous a donné plus de détails sur cette semaine américaine. Pour la deuxième année consécutive, InNomotion était présente en ce début d'année au CES de Las Vegas, le Consumer Electronics Show, le plus grand salon de l'innovation technologique avec une ambition non dissimulée, gagner en visibilité et en notoriété. Entourée des 230 startups représentant la French Tech et loin de ses bases annéciennes, elle a su séduire, ce qui lui a permis d'être sélectionnée pour la finale des Startup of the Year à San Francisco en octobre prochain. Surdimensionné, c'est à l'américaine, donc c'est gigantesque, tout le monde est là. C'est le 4 janvier, donc les tout premiers jours de l'année, vous avez 4000 exposants pour 200 000 personnes qui viennent visiter. C'est un autre continent, c'est aussi des rencontres avec des médias qu'on n'aurait peut-être jamais touchés, des partenaires qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrés. C'est une visibilité énorme. Et c'est énormément de rencontres, énormément d'échanges, beaucoup de gens qui passent sur le stand. Ça reste un souvenir assez hors du temps et hors de l'espace. On change de statut au sens où on reste une entreprise annécienne, mais néanmoins on est une entreprise annécienne avec une dimension internationale. Il y a certains industriels qu'on avait essayé de contacter l'année dernière qui n'avaient donné suite à aucune discussion. Et aujourd'hui, ces industriels-là, on est retourné les voir. Et pour certains d'entre eux, on a déjà des meetings de suivi. Au CES, InNomotion a consolidé ses contacts, pris des engagements et engrangé des opportunités de développement sur le marché américain. La jeune entreprise a su s'imposer et démontrer la solidité de ses avancées technologiques. Ce n'est pas de la sérénité dans le développement de la société, mais par contre, ça nous conforte dans l'idée qu'on avance. C'est-à-dire que si on arrive à obtenir ces meetings cette année, ce qu'on n'avait pas réussi à faire l'année dernière, c'est certainement que le projet est plus mature, qu'on arrive mieux à s'expliquer, qu'on les intéresse plus et que donc l'entreprise avance. Donc encore une fois, c'est qu'un point de départ, c'est-à-dire qu'il y a tout à faire, mais au moins on a les bonnes portes d'entrée, les bonnes premières discussions et donc maintenant il faut concrétiser. Avec des alliances solides, la start-up poursuit son chemin. Après le ski, son airbag est désormais homologué par la Fédération française de ski. Elle investit la route et finalise un airbag pour les motards. D'ici là, InNomotion entend également proposer un produit adapté aux cavaliers. Elle mettra prochainement sur le marché un airbag sous la marque Horse Pilot. Après une telle reconnaissance, vous vous sentez plus forcément comme une start-up, mais plutôt comme une entreprise, non?
Alors, tout est relatif. Notre objectif reste de fabriquer des produits qui sauvent des vies. On a encore un très long chemin à parcourir. La définition de start-up est, je dirais, assez ambivalente. D'un côté, effectivement, il y a un côté sympathique, puisque c'est une entreprise dynamique qui se développe, qui s'appuie sur un développement technologique et des innovations. En parallèle de ça, on dit souvent qu'une start-up, c'est une société qui n'a pas encore trouvé son business model, qui n'est pas encore rentable, donc qui a une position un petit peu précaire. Donc notre objectif, de ce point de vue-là, en tout cas, c'est de sortir de cette phase-là, de cette zone-là. Effectivement, InEmotion démarre sa 3e année. On en est à notre 3e produit. Maintenant, l'objectif, c'est que ce produit arrive sur le marché et soit bien perçu par les utilisateurs, soit utilisé, soit porté et se déclenche à bon escient. Quels sont vos projets pour les semaines et les mois à venir? Alors, en premier lieu, les projets ski, avec la sortie d'un nouveau produit avec une 2e marque partenaire en plus de POC. En parallèle, bien sûr, suivre tout ce qui se passe au niveau de la Coupe du Monde et vérifier que les athlètes sont protégés de manière optimum. Ensuite va arriver la saison équitation avec le lancement du produit équitation qui sera disponible en magasin dès juin 2017. Et enfin, la campagne Airbag Révolution qui sera en phase 2, c'est-à-dire les 500 testeurs recevront leurs produits et pourront rouler avec et nous faire des retours d'expérience afin d'affiner le produit et de le rendre disponible en début d'année 2018. Tout ça aussi avec en regardant un œil sur la partie MotoGP et le championnat de France d'endurance où on aura aussi des pilotes équipés cette année. C'est donc un programme qui est bien chargé. Effectivement. On suivra ça avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et beaucoup de bonheur dans vos projets. Merci. C'est la fin de votre magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro d'Ambition. En attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur 8montblanc.fr. À bientôt.